Bonjour et bienvenue dans Chronique d'une image, la chronique audio où nous tentons de percer les mystères derrière des photos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un objet si simple qu'il ne devrait même pas attirer l'attention. Et pourtant, il terrifie tous ceux qui connaissent son histoire. Une chaise en bois. Que vous pouvez voir en image de couverture de ce podcast d'ailleurs. Oui, une simple chaise. Mais celle-ci est différente. On dit qu'elle porte une malédiction. Une véritable malédiction capable d'entraîner une mort brutale à quiconque ose s'y asseoir. C'est l'histoire de la chaise maudite de Thomas Busby. Un récit où se mêlent colère, vengeance et une série de morts étranges. Préparez-vous à plonger dans cette légende macabre, qui est à ce jour l'histoire de malédiction la plus plausible que j'ai pu découvrir. Alors installez-vous confortablement, mais attention, pas sur n'importe quelle chaise. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au début du XVIIIe siècle, dans un petit village du Yorkshire, en Angleterre. Un lieu modeste, peuplé de fermiers et d'artisans, où tout le monde se connaissait. C'est là que vivait Thomas Busby, un homme à la réputation sulfureuse. Tavernier de métier, Busby passait plus de temps à boire qu'à servir ses clients. C'était un homme colérique, impulsif et, disons-le, pas très recommandable, vous l'aurez compris. Mais ce qui le caractérisait le plus, c'était son attachement presque obsessionnel à une chaise en bois, installée dans sa taverne. Cette chaise était sa place, son trône. Il interdisait à quiconque de s'y asseoir. Ce n'était pas qu'un simple meuble pour lui. C'était un symbole de son autorité, de sa domination sur son territoire. Je pense que vous commencez à cerner notre bon vieux Busby. Thomas vivait avec sa femme, Elizabeth, qui était considérée par beaucoup comme la plus belle femme du village. Mais elle n'avait pas une vie facile. Elle était prise entre deux hommes violents. Son mari, donc, mais aussi son père, Daniel Otti, un faux monnayeur et faussaire bien connu. Les deux hommes avaient une relation compliquée, marquée par une rivalité constante. Otti n'appréciait pas Busby, qu'il considérait comme une ivrogne incapable, et Busby détestait Otti pour son attitude autoritaire. Un jour, alors qu'Otti était venu discuter d'affaires avec Busby à la taverne, il commit l'irréparable. Il s'installa sur la chaise de Busby. Oui, sa chaise. Ce simple geste déclencha une dispute violente. Des insultes fusèrent, des menaces furent échangées, mais ce n'était que le début. Plus tard dans la soirée, Busby, ivre et furieux, se rendit chez Otti. Une nouvelle altercation éclata, mais cette fois, Busby alla jusqu'au bout de sa rage. Otti avait menacé Busby de partir du village et d'emmener sa fille avec lui, loin de Thomas. C'était la goutte de trop pour Thomas Busby, qui avait pris ses menaces très au sérieux. La nuit tombée, il s'immisça discrètement chez son beau-père et le frappa à mort avec un marteau. Puis tenta de maquiller le crime. Mais il fut rapidement découvert et arrêté. Busby fut jugé et condamné à la pendaison pour ce meurtre. Avant son exécution, on lui accorda une dernière faveur. Il fut autorisé à retourner une dernière fois à sa taverne, comme il le voulait. Il se serva alors une bière, s'assit sur sa chaise et prononça haut et fort ces mots terrifiants devant tous les villageois. « Que quiconque s'assoit sur cette chaise trouve la mort !» Une phrase simple, mais qui marqua les esprits. Peu après, Busby fut pendu en place publique, à quelques pas de sa taverne, et son corps exposé sur la potence, comme le voulait la coutume. Au début, les villageois n'accordèrent pas trop d'importance à cette soi-disant malédiction.
Mais au fil du temps, des événements étranges commencèrent à se produire. La taverne fut renommée la taverne Busby, après sa mort, pour attirer plus de clients certainement, tant son histoire était devenue célèbre. Première chose troublante, mais qui ne relève que de la simple superstition, on dit que de nombreux clients auraient aperçu son fantôme. La chaise, elle, resta dans la taverne, et les premiers incidents ne tardèrent pas à survenir. À vrai dire, les villageois étaient curieux. Se souvenant des dernières paroles de Thomas Busby, ils incitaient tous les voyageurs à s'y asseoir. Juste pour voir, disaient-ils. Mais la réputation macabre de la chaise la précédait, et personne n'osait s'y asseoir. Enfin, jusqu'à ce qu'un voyageur de passage, ignorant la réputation de la chaise, s'y installa pour boire une pinte. Quelques heures plus tard, il fut retrouvé mort dans un fossé, apparemment tombé de cheval. Une coïncidence, pensèrent certains. Mais ce n'était que le début. Un ouvrier venu travailler sur la toiture de la taverne s'assit sur la chaise pour se reposer. Peu après, il perdit l'équilibre en montant à l'échelle et s'écrasa au sol, se brisant le cou. À la fin du XVIIIe siècle, ce sont plus de 10 morts qu'aurait provoqué la chaise. Les récits continuèrent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la taverne devint un lieu fréquenté par les soldats de la Royal Air Force. Ces jeunes hommes, souvent insouciants, défiaient la malédiction, s'installant sur la chaise pour prouver leur bravoure. Mais plusieurs d'entre eux ne revinrent jamais de leur mission. Je sais ce que vous vous dites. Des soldats qui meurent au combat, rien d'anormal. Et je ne pourrais qu'être d'accord avec vous. Mais l'un d'eux mourut dans un accident de moto en rentrant simplement à la base. Un autre fut tué dans un bombardement. À chaque fois, la même question revenait. Était-ce une coïncidence ou la malédiction de Busby? En l'espace d'un siècle, la chaise était devenue célèbre, et l'enchaînement de ces coïncidences commençait à convaincre même les moins superstitieux à ne pas s'y asseoir. Dans les années 1970, peu après que la taverne ait été rachetée par M. Earnshaw, qui ne croyait absolument pas à une quelconque malédiction, deux ouvriers décidèrent de s'arrêter à la taverne après leur journée de travail. Ils s'assirent tous deux sur la fameuse chaise, riant des avertissements des autres clients. Mais sur le chemin du retour, leur camion dérapa inexplicablement et s'écrasa contre un arbre. Les deux hommes moururent sur le coup. Quelque temps plus tard, c'était le tour d'une femme de ménage. Ignorant tout de la malédiction, elle utilisa la chaise pour atteindre une étagère. Elle tomba, sa nuque se brisant sur la chaise, et elle mourut sur le coup, devant les yeux de tous les clients. Monsieur Earnshaw commença à revoir son jugement, et plaça cette chaise maudite dans la cave de la taverne pour éviter d'autres malheurs. Le dernier à s'y asseoir fut un livreur en 1978. Il s'y était assis pour se reposer quelques instants pendant sa livraison. En remontant à l'étage, il affirma à M. Earnshaw qu'un aussi bel objet n'a pas sa place dans une cave, mais devrait se trouver dans la salle principale au rez-de-chaussée. À peine quelques heures plus tard, il mourut dans un accident de voiture. Face à ces événements troublants, le propriétaire de la taverne décida de se débarrasser définitivement de la chaise. Il en fit don au musée local de Thirsk, où elle fut suspendue au mur, hors de portée de quiconque. Et depuis, la chaise est restée là, comme un trophée macabre, attirant les curieux et les passionnés de mystère, comme nous. Mais même là, son aura maléfique persiste. Certains visiteurs affirment ressentir une sensation de malaise en s'approchant de la chaise. Et pour clôturer cette histoire en beauté, la taverne fut fermée en 2012, après que le dernier propriétaire en date ait dit « Je suis ici depuis 7 ans, et les habitants ont toujours peur de la chaise et de sa malédiction. J'ai vu une silhouette sur le palier à l'étage. C'était une très grande silhouette humaine, sans bras et sans visage clair. Il s'est déplacé latéralement
puis a disparu à travers un mur. J'étais absolument terrifié. Comme si même en l'absence de la chaise, Thomas Busby hantait encore son territoire. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la malédiction de Thomas Busby? Ou pensez-vous que tout cela n'est qu'un enchaînement de coïncidences? Une chose est sûre, que ce soit une simple légende ou une véritable malédiction, l'histoire de cette chaise a marqué les esprits. Cette histoire, très célèbre à l'époque, a attiré énormément de clients qui venaient du monde entier pour voir cet objet. Et finalement, il y aura toujours des curieux et des personnes peu superstitieuses pour braver ces soi-disant malédictions. D'ailleurs, tous les ans, des dizaines de personnes sont prêtes à payer des sommes astronomiques juste pour pouvoir s'asseoir sur cette chaise accrochée au mur. La réponse du musée qui la détient? Celui qui a fait don de cet objet l'a fait à la condition que jamais plus personne ne s'y assoie. Alors nous respecterons nos engagements. Le musée a même affirmé qu'ils ont refusé un sacré pactole depuis toutes ces années pour honorer leur promesse faite au dernier détenteur de la chaise, Monsieur Earnshaw. Et vous, si vous pourriez, oseriez-vous vous y asseoir? Oseriez-vous vous asseoir sur une chaise qui a fait changer d'avis le moins superstitieux des aubergistes, qui a poussé le dernier propriétaire de la taverne à la fermer définitivement et qui a conduit chaque personne qui s'y est assise à une mort certaine? De toutes les soi-disant malédictions que j'ai pu découvrir jusqu'ici, celle-ci est la plus plausible et, je dois l'avouer, la plus terrifiante. Alors pour ma part, même si on me payait, jamais je ne poserai mes fesses sur cette maudite chaise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique d'une image. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire qui se cache derrière une image.